Et bienvenue l'équipe dans ce nouveau vlog, donc mon premier sur YouTube. On va aller en Croatie dans quelques heures. Je vais aller à la gare de Grenoble, je pars de Grenoble à Rijeka. On va passer un peu moins d'une semaine à Rijeka et 1 ou 2 jours à Zagreb, à la capitale. Donc je vais essayer de vous faire profiter un max de la Croatie. On va faire quelques petites activités, il y aura de beaux paysages à voir. Donc là je pars dans 4 heures avec un Flixbus, donc on va rouler de nuit. Il y aura une correspondance à Turin, donc normalement on se reverra là-bas parce que je pense que je vais pas filmer dans le bus. Il y aura 3 heures de pause, donc on mangera là-bas. J'ai déjà fait mon petit sandwich. Premier vlog de la chaîne, je sais même pas si je vais le poster sur YouTube, ça dépend si j'aurai le courage ou pas de faire le montage vidéo. Donc voyage en solo en Croatie, vlog en bord de plage et dans la capitale de Zagreb. C'est parti pour aujourd'hui. Bon l'équipe, je viens d'arriver à Turin. L'avantage c'est que là il y a personne qui comprend ce que je dis normalement. Donc regardez comment je suis. Le sac à l'avant et le sac à l'arrière. Là je sais trouver un coin pour bouffer. On attend le prochain bus qui est dans 3 heures. Voilà. Bon la team, actuellement dans un parc, en train de déguster ce magnifique sandwich que nous avons fait tout à l'heure. Fromage de chèvre et du tzatziki. En vrai c'est pas si ouf mais c'est pas si nul. C'est comme si à un apéro tu mangeais du tzatziki mais il y avait du fromage de chèvre en plus. Non c'est pas vrai. Là on a pas mal de temps à attendre, on a un peu moins de 3 heures. On verra, je vais peut-être bouger pendant ce temps là en attendant le bus. À toutes. Bon l'équipe, je viens d'arriver. Maintenant je me dirige vers le logement. Je viens d'arriver au logement. Donc on va faire la découverte ensemble. On est au 13e étage d'un immeuble. On a un gratte-ciel. Et normalement il y a la vue en... Ok. Ah c'est sympa. Je meurs de chaud. Je vais pouvoir poser toutes mes affaires. Bon, c'est petit mais il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment cool. Il y a la clim. Yes. Bon bah j'ai plus qu'à me prendre une douche, me changer. Et après, pour l'instant je vais me reposer vu que dans le bus on n'a pas beaucoup dormi. Et il faudra que j'aille faire les courses dans la journée et on verra ce qu'on va faire. D'abord là je me change et je me repose. Là j'ai pu prendre ma douche, là, ça fait trop du bien. Je me suis un peu posé. On va bientôt aller faire les courses. Voilà, pour d'entrée. Là-bas on a la salle de bain, la cuisine, donc on va pouvoir faire des beaux petits plats. Le lit, il y a la télé, la clim, ça c'est cool. Et évidemment, une vue sur le port, dehors, et les plages là-bas. Donc je sais pas si on va aller à la plage aujourd'hui. Là on va se poser, on va chercher des petites recettes pour faire des plats croates et on va faire les courses juste après, voilà. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va aller dans la boutique, enfin dans le magasin. On va voir un peu ce qu'ils vendent. Je vais faire des courses pour 2-3 jours. Sachant qu'il y aura des midis, on ira manger sûrement, on va essayer d'aller manger en ville. Là, en vrai, il y a beaucoup de montées pour partir du centre-ville. J'ai dû monter un nombre incalculable de marches d'escalier. Là, j'ai pas voulu là pour l'instant, j'ai la flemme de retourner au centre. Donc je vais plutôt aller aux boutiques qui est à côté. Et quand on ira au resto, on retournera au centre. Peut-être demain, je sais pas. Et là, cet après-midi, on va peut-être essayer d'aller voir à la plage. Voir s'il y a du monde, etc. Bon bref, on verra ce qu'on fait cet après-midi. Bon, on va à la plage, hein. On est en train de se diriger vers la plage. C'est encore à 10 minutes. Là, il y a un beau petit chemin. Et on se retrouve dès que je trouve une plage où il n'y a pas grand monde. Histoire que je puisse utiliser la caméra, quoi. Et là, tout de suite. Je continue de prendre des chemins que Google Maps là ne connaît pas. Je passe entre des maisons et tout le bordel. Je pense qu'on se rapproche de la plage. Bon, on n'est plus très loin. Par contre, toutes les marches là, faudra les remonter. Un peu l'enfer. J'ai réussi à trouver une plage qui est encore une fois blindée, mais j'ai réussi à me trouver dans un coin excentré du reste du monde. L'eau elle fait rêver au bord de la plage, là elle est un poil plus foncée, mais je me suis fait éclabousser par une vague et en vrai elle est bonne. Donc on va essayer d'y aller avec la caméra pour voir si elle est bien waterproof et si le sachet que j'ai acheté fonctionne. Allez, à tout de suite dans l'eau.
Bon, en train de revenir de la plage, en train de monter toutes les fameuses marches que j'ai descendues à l'aller, celle-ci. Bref. Bon, je crois que j'ai dû dormir 11 heures de sommeil, un truc comme ça. Bon, on est allé chercher des courses. Donc on a discuté avec le gars qui fait la sortie lundi en bateau, et du coup il dit que les sandwichs faut payer 5 € si t'en veux, ou alors tu ramènes les tiens. Du pain, où ça nous permettra de goûter la spécialité croate, le jambon cru. Ils ont deux spécialités en Croatie, le jambon cru et le fromage de brebis. Voici du fromage de brebis. Donc on goûtera aussi du riz qu'on va cuisiner ce midi avec des carottes, je pense. Et enfin, j'ai cherché un peu des bonbons, des trucs originaux. Et il y a ça. Ils disent qu'il y a du chocolat et du caramel. Ils disent caramel aux herbes. Du coup cet après-midi, je pense on va pas faire le château aujourd'hui, on va le faire demain. Et on mange le sandwich en bord de mer sur une plage. Et on se baigne aussi. Et comme ça, demain on fait la balade jusqu'au château pour avoir le point de vue sur la ville. Lundi, toute la journée on est sur la mer, dans un bateau, on va visiter les plages. Parce que mercredi on part à Zagreb pour visiter le soir. Et samedi on a toute la journée à Zagreb pour finalement revenir en France en bus. Le bus était à 20h45 je crois. Voilà. Et ben on verra, on se revoit cet après-midi. Bon, on est de retour à la plage. Enfin, on retourne à une plage. Je voulais peut-être tenter le coucher de soleil. Là, il est 19h, je crois. Il y a des nuages, mais il va pas pleuvoir. On va essayer de trouver une nouvelle plage. Je me dis que le soir, il y aura moins de monde. Et voilà, on se retrouve à la plage. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Bon la team, on se dirige tout droit vers le marché de Rijeka. On va voir si on peut trouver des petits trucs sympas à manger, des petites spécialités. Peut-être visiter un peu le centre-ville, le vieux centre de Rijeka. Bon, je suis arrivé sur le marché. On va voir ce que ça donne. C'est majoritairement des fruits et des légumes pour l'instant. Ça pue sa mère le poisson. Ouais, il est plus petit que ce que je pensais, mais il y a pas mal de choses. Pas grand chose d'intéressant, en tout cas pas beaucoup de spécialités. Il y avait l'endroit où il y avait tout le poisson, mais ça puait, c'est mort. Bon, on va peut-être chercher une petite boutique, enfin un petit restaurant qui vendrait des trucs, genre les sandwichs spécial croates. Ah, sa vie en Croatie, hein. On va rentrer en bateau, hein. Hi. Hi. You have a really nice boat. Thanks, man. Well, it's not really mine, but I just broke it. So thank you. Do you think I can visit the boat or no? No, unfortunately not, man. Okay. It's a private property, no one's allowed on board. Okay. Sorry, man. Thank you. Bon, là j'ai trouvé une boulangerie Mlinar qui est ouverte. Donc on va aller dedans et on va voir s'il y a des petites spécialités croates. Je monte la boutique.
Je reviens du centre de Richka. Il fait trop chaud là, je viens de prendre ma douche. Du coup, on va tester un peu les spécialités croates. Donc j'ai pris un sandwich qui a l'air d'être la spécialité d'ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est donc du jambon cru, qui est la spécialité du pays. Avec, il y a l'air d'y avoir des tomates séchées, du fromage de Mormie, un peu de salade, et peut-être de l'aubergine, je sais pas. Et j'ai vu un dessert, ça ressemble à un chausson aux pommes, mais c'est genre une pâte feuilletée avec des fruits rouges ou je sais pas trop quoi. Donc on a ça en dessert. Goûtons ce sandwich. Moi je pense que c'est bien des tomates séchées. Je pense qu'il y a un peu de fromage. Ah c'est bon. Sandwich terminé, on va goûter ce dessert. Par contre le fruit il est acide. Je pense que c'est de la cerise. Bon, en fait ça a le goût d'un flan mais il n'y a pas de... Il n'y a pas la pâte du flan, il n'y a que la pâte feuilletée. Donc c'est assez spécial mais c'est bon. C'est bien lourd mais c'est bon. Bon, il est 21h, on a reçu un message de la compagnie du bateau qui est censé nous amener demain, faire toute la journée une balade en bateau, se baigner, tout ça sur les plages. Et regardez la météo de demain. Tonnerre. Toute la journée il va pleuvoir. Et du coup ils nous ont dit bah là il y aura trop de vagues et tout, c'est trop dangereux donc on annule. Du coup on a réussi à reporter à mardi. Mardi il dit qu'il pleut jusqu'à 11h. Donc on a reporté à mardi, c'est le dernier jour où on est à Richka aussi. Donc j'espère que mardi va faire beau. Et vu que demain il pleut toute la journée, on essaiera d'aller faire le château, de monter jusqu'au château et de faire le tunnel aussi qui passe sous la ville. Mais voilà, petites intempéries pendant la semaine quoi. Bon, on a déjà bien profité de la plage. J'espère qu'on aura quand même le dernier jour où toute la journée on est en mode full bateau, les plages, etc. Voilà, voilà. Bon, on est lundi. Du coup, vu que le bateau il a été annulé aujourd'hui, bah on va profiter de cette dernière journée pour aller au château. Vu que demain, mardi, on fait toute la journée en bateau et mercredi on part à Zagreb. Donc là, je vais monter toute la petite montagne jusqu'au château et voilà. Ouais, il y aura pas mal de marches à monter, mais apparemment il y aura une belle vue depuis tout en haut. Peut-être qu'on redescendra jusque dans la ville et on prendra aussi le tunnel. Il y a un tunnel qui est souterrain, je crois que c'était pour la Seconde Guerre mondiale, qui est ouvert au public. Donc peut-être qu'on ira dedans. D'abord on va monter tout en haut pour voir la vue. Je vais vous filmer un peu l'endroit quoi. Pour vous montrer on est sur ce genre de bail. J'espère que la vue en vaut le coup d'œil. Bon, on vient d'arriver sur l'escalier central. Et juste ici, le château. Donc on va pouvoir prendre l'escalier principal. Il y en a pour un petit moment. Petite pause. On est à un endroit, un petit plateau. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Mais là on a une belle vue avec des petits bancs. On arrive au château. Ok, donc je me mets dans la peau de Stéphane Bern. Donc en gros, le château ici a été construit dans la ville de Rijeka, qui d'ailleurs signifie rivière en croate, parce que, comme on a pu le montrer juste avant, il y a une rivière qui sépare la ville en deux. Et en gros, ce château, il a été fondé en moins 180 avant Jésus-Christ par l'Empire romain, qui justement a construit ce château et une partie de la vieille ville de Rijeka. Et du coup, en fait, ce château, il a une place très stratégique, parce que du coup il est en haut de la montagne avec différentes églises où il y a d'ailleurs un ancien roi croate qui a été enterré ici. La descente ça me va mieux. Je me suis fait un nouveau pote. Tu viens ? Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. On arrive devant le tunnel. On est dans le tunnel.
tout cas, il fait frais ici. Je sais pas si on voit à la caméra, mais par contre, quand on voit tout au fond, il y a une sorte de nuage. Je sais pas si c'est de la poussière ou je sais pas quoi, mais c'est pas net hein, l'air. Je suis obligé de me pencher là. Si jamais on me retrouve pas après cette vidéo. Le brouillard là, ça fait flipper. Oh. C'est littéralement les backrooms. Par contre, je vois pas la fin, j'ai pas envie de me perdre. Bon, on vient de ressortir du tunnel. Et clairement, il fait plus chaud dehors. Mais en vrai, le tunnel était cool. On va rentrer à l'appartement, faut tout remonter maintenant. Et on se retrouve demain pour la visite en bateau. C'est parti pour la journée bateau. On s'est posé sur une île à visite, à manger une glace. Fraise banane, non, fraise mangue. On vient d'arriver à Zagreb. Bon l'équipe, je viens d'arriver dans le logement à Zagreb. Et je crois que là on a pété un câble. Hein. Le logement il est incroyable. Je vais vous montrer. La chambre. Donc là on se dit bon on est sous les combles, voilà. La cuisine. Et j'ai le droit à un salon juste pour moi. La clim qui est sur 17 quand j'arrive. La salle de bain. Bon, on est sous les combles, mais il fait super frais vu qu'il y a la clim. Faut que je fasse des courses pour ce soir, et ensuite, on ira visiter Zagreb de nuit. Bon, je sais pas si on m'entend, là il y a un peu de bruit. Zagreb c'est pas mal mouvementé là actuellement, sous la nuit. C'est cool. On découvre un peu les monuments historiques du centre-ville. Il y a de la musique et tout, c'est sympa. Là on arrive devant la fameuse cathédrale. Bon c'est cool parce qu'on va pouvoir comparer Zagreb de nuit
Et 2 jours demain. Demain on a toute la journée avant de prendre le bus pour visiter Zagreb, les monuments. Je pense qu'on va peut-être passer par la bibliothèque pour que je me pose l'après-midi. Et peut-être un petit resto aussi. Et voilà, on se voit demain. Bon l'équipe, dernier jour à Zagreb. J'ai tout l'attirail sur mon dos là. Je sais pas combien il y a de kilos dans mon dos, mais putain c'est lourd. Et on va profiter de Zagreb 2 jours. Là je me dirige vers le marché qui est à côté de la place centrale qu'on a pu voir hier. Après on va redescendre vers le sud et on verra pour aller vers la librairie et aussi un petit resto. On se dirige vers un resto que j'ai repéré sur Google Maps. On va voir s'il propose de la cuisine croate. Et après qu'on ira manger, on se posera dans la librairie, enfin la bibliothèque qui est pas trop loin à côté quoi. Moi, je viens de me poser dans un resto qui a l'air de proposer des plats typiques d'ici. Donc on va goûter. On vient de me servir le plat falafel dans du wrap. C'est de toute beauté. On va goûter ça. C'est bon. Les falafels sont chauds donc c'est vraiment bon. Ils sont bien assaisonnés. Il y a une petite sauce dans le wrap, un peu sauce salade. C'est vraiment bon. Et j'ai pris en dessert un petit truc. Je sais pas ce que c'est du chocolat autour, mais après le reste, je sais pas. C'est incroyable. En fait la pâte elle est molle à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est grave bon. Moi je viens de sortir du resto, c'était incroyable. Il y a la pâte au chocolat là que j'ai mangé à la fin. Le chocolat il était bon et la pâte à l'intérieur elle était toute molle mais vraiment dense. Je sais pas trop ce que c'était un poil salé mais j'ai jamais goûté un truc comme ça. Enfin la texture en tout cas elle était vraiment spéciale mais c'était super bon. Puis les deux wraps là de falafel là ils étaient énormes. En vrai là j'ai beaucoup mangé pour 9 balles 70. Franchement c'était incroyable. Donc là je me dirige vers l'université. On va y passer l'après-midi parce que là il fait trop chaud. Et ensuite on va se diriger vers la gare, peut-être on va se balader un peu avant, histoire de vraiment profiter de la ville avant de partir. On a le bus à 21h moins le quart, donc on ira là-bas. Me voici dans la fac université de Zagreb. Là je suis à côté de la fac de philo, à la recherche de la bibliothèque de Zagreb. Alors, le sac il pèse 1 tonne et en plus là il est 13h. Commence à faire chaud. Moi je viens d'entrer dans la bibliothèque mais en fait c'est toute l'université où tu rentres dans l'entrée principale et après tu as tous les bâtiments qui sont reliés. Donc c'était un peu galère à trouver l'entrée mais maintenant c'est bon. Donc je vais me poser pour recharger un peu le téléphone, pour se poser cet après-midi pour éviter le plein cagnard et poser le sac à dos qui est super lourd. Bon la team, du coup ça va être la fin du vlog. Là je vais me diriger vers la gare pour prendre le bus pour le retour. Peut-être que je mettrai quelques plans que je pourrais voir depuis le bus, du paysage sympa sur le retour, mais sinon je pense qu'on se reverra pas d'ici la fin. Si ce genre de vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou même à vous abonner, comme ça au moins je vois que le genre de vlog que je peux faire pendant que je voyage, ça intéresse du monde. C'est le tout premier, je suis même pas sûr de le poster, mais bon, on sait jamais. Si j'ai le courage de faire le montage, ce sera posté sur YouTube, sur la chaîne. Mais en tout cas, si ça vous plaît, ouais, n'hésitez pas à le montrer et à commenter si vous avez des remarques, des suggestions à améliorer dans les vlogs, etc. aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Tchuss!